Bonsoir, j'aimerais partager avec vous une information selon laquelle la Russie serait en train de se préparer pour la Troisième Guerre mondiale en créant un cloud géant, Internet. Donc un Internet, on en avait déjà entendu parler, qui serait disponible que pour la Russie et qui ne serait pas possible de pirater de l'extérieur, donc d'une autre entité du monde multipolaire. Alors, l'armée russe est en train de construire un cloud gigantesque qui servira d'Internet de secours en cas de guerre. Le cloud sera prêt dans 2 ans et permettra à la Russie de survivre en temps de guerre, même s'ils sont totalement déconnectés. Alors c'est ce qui se passe également en Chine, il y a un internet rien que pour la Chine, il y a plusieurs pays comme ça et plusieurs organisations régionales qui le font. Alors est-ce que c'est pour instaurer un nouvel ordre mondial et qu'on ne puisse plus avoir accès à des informations alternatives venant d'autres parties du monde, et donc ça sert à cloisonner vraiment l'opinion publique dans une certaine zone, soit un État ou même une région ou un département, j'ai envie de dire, même une ville, ou est-ce que c'est vraiment pour se protéger de l'influence économico-commerciale des États-Unis dans l'Internet libre, l'Internet qui est encore pour l'instant libre, ou alors c'est vraiment pour se permettre de survivre s'il y avait des attaques pirates dans l'Internet pour déstabiliser les institutions russes, l'administration et tous les services de base qui sont pour la plupart très dépendants du virtuel à l'époque actuelle. Donc cette nouvelle initiative fait partie de la campagne de modernisation en cours, rapporte ce Daily Mail. L'intention est que la Russie survive pendant une guerre mondiale majeure dans laquelle elle serait coupée du reste du monde. Le cloud de guerre, donc le nuage de guerre, se connectera au vaste réseau interne de l'armée russe. Le premier conseiller informatique du président Vladimir Poutine, Herman Klimenko, a déjà déclaré que pendant la guerre, le pays pouvait fonctionner sur le réseau interne préexistant de l'armée, appelé segment de transfert fermé. Alors moi, je suis parfaitement bilingue russe, je suis très régulièrement les infos en russe, au moins quotidiennement, et j'ai déjà entendu parler de ça il y a déjà un bon nombre d'années. Et là, c'est officiel dans les médias étrangers, donc c'est vraiment une volonté de la Russie d'instaurer une certaine propagande et de dire, bon écoutez, nous on est déjà prêts, voilà. Ce réseau interne de l'armée est préexistant, qui est appelé segment de transfert fermé. Techniquement, nous sommes maintenant prêts pour n'importe quelle action, a déclaré Herman Klimenko à la chaîne de télévision russe NTV en mars dernier. Donc c'est National Televidение, donc c'est la télévision nationale, c'est l'acronyme. Il a d'abord été révélé que le pays était en train de créer un internet indépendant à la fin de l'année dernière, qui fonctionnerait séparément du système de nom de domaine, donc DNS pour les informaticiens, les geeks, utilisé dans le monde entier. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité russe, les responsables ont discuté d'une initiative visant à créer une alternative au DNS, affirmant que cette mesure pourrait protéger la Russie et une poignée d'autres pays en cas d'attaque cybernétique à grande échelle. Donc d'attaque de tout ce qui est informatique et électronique. Cependant, selon certaines spéculations, ce cloud de guerre pourrait être un moyen pour la Russie de lancer ses propres opérations malveillantes, avait rapporté Defense One à l'époque. Alors, tout ce qui est connecté et tout ce qui est en lien avec donc le partage global sur la toile pourra être attaqué de toute manière. Mais ils essaient de mettre ces deux domaines à l'abri. Selon un nouveau rapport, le pays pourrait gérer le trafic commercial en utilisant son propre réseau interne. Donc il y a vraiment une volonté de créer un monde multipolaire plutôt que d'hégémonie américaine, appelé à juste titre le cloud de guerre. Le cloud de guerre qui est en cours de construction pour un coût de 400 millions d'euros, donc 6 millions de dollars US, 4,5 millions de livres sterling, s'appuiera sur des centres de données dans tout le pays, et le premier aurait déjà été achevé dans le district sud de l'armée. La création de ce dernier premier centre a augmenté le pouvoir et l'influence de la Russie dans la région. Donc au niveau eurasien, au niveau de l'Asie, du Moyen-Orient et de l'Europe, ça a permis de créer une augmentation de pouvoir sur tout ce qui est connecté et informatique. Selon un rapport de Defense One, il s'agit d'une zone qui comprend la péninsule de Crimée ainsi que les parties de l'est de l'Ukraine. Ah oui, quand même, les Américains, ils se remettent un petit peu au niveau question géographie. Ou alors on leur a soufflé à l'oreille.
Selon Sam Bandet, un analyste de recherche associé à l'organisation de recherche à but non lucratif, CNA, la Russie voit cela comme une clé lui permettant de protéger ses données de l'interférence occidentale. Alors, il nous dit, la Russie investit dans le développement militaire de haute technologie, et en particulier dans les logiciels et le matériel produit localement, a-t-il déclaré à Defense One. Les centres de données travaillant avec ce cloud sont tous fabriqués avec des composants russes. Donc au niveau technologique, donc des techniques apprises, des savoirs, des compétences, c'est russe, c'est local. Au niveau de la construction des usines, c'est local. Je pense que les produits de base sont en partie russes. Bon, forcément, les produits de base sont importés de Chine, plus ou moins, pour du manufacture également. Donc c'est vraiment, depuis la rafale, le tsunami, j'ai envie de dire, comment dire, de punitions venues d'Europe, et bien la Russie s'est relevée et fait en sorte que tout soit produit nationalement, localement. Voilà, les centres de données de Cloud sont tous fabriqués avec des composants russes, a déclaré Bandet, qui est également étudiant en Russie à l'American Foreign Policy Council. Jusqu'à récemment, de nombreux composants informatiques dans les secteurs militaires et civils étaient occidentaux. Cela commence à changer, a-t-il déclaré. Voilà, alors à vous d'en tirer les conclusions. J'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos sur le nouvel ordre mondial et sur la géopolitique. Bonne soirée, bonne journée.